Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Eh ben moi je vais super bien, je suis au taquet, je vais vous faire une guidance, vous savez. Pour moi c'est que du bonheur et du plaisir à l'aide de mes guides. Merci à eux de m'aider à vous transmettre des messages. Je tiens à vous remercier pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos partages. Merci du fond du cœur, ça me touche vraiment beaucoup. Aujourd'hui, je vous propose une guidance. On n'oublie pas, ce sont des guidances qui sont générales et intemporelles. Qui dit général, ça ne peut pas parler à tout le monde. D'accord? C'est important que vous en preniez conscience. Donc, prenez du recul et faites preuve de discernement face aux messages qui vont être transmis. Il est possible que vous ayez des messages tout au long de la guidance. Et dans ce cas-là, tant mieux. Peut-être que vous aurez des petites brides en début, en milieu ou en fin de guidance. C'est possible également. Il suffit qu'un mot résonne en vous, ça vous interpelle. Eh bien, écoutez, c'est tant mieux pour vous. Mais surtout, ne vous prenez pas la tête. D'accord? Ça ne vous parle pas. Eh bien, dans ce cas-là, c'est que ce n'est pas pour vous aujourd'hui. Donc, je vous propose aujourd'hui une guidance sentimentale spéciale, votre autre. On va aller voir ce que vit la personne de votre cœur, ce qu'elle a éventuellement à vous dire, ses projets, etc., etc. Allez, c'est parti. On va démarrer avec le sens des sorcières. Voilà, j'aime beaucoup cet oracle, pour tout vous dire. Je le trouve superbe. Voilà, je vous le montre. C'est une boîte aimantée, donc moi j'adore. Voilà. Et les cartes, elles sont superbes. Et le format des cartes aussi, j'aime beaucoup. Voilà, c'est une mini présentation. Allez, allez, c'est parti. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale, spéciale, votre autre? S'il vous plaît. Merci. Ici, oups, on nous parle du foyer. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre? S'il vous plaît. Merci. On vous parle de l'automne. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre? Il n'y a plus de message là, mes guides? Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre? S'il vous plaît, merci. Ici, on parle de rencontres, d'épreuves, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît. Ici, on nous parle de protection et vous avez la meilleure carte du jeu. Votre autre vous parle de sa vie personnelle, de sa vie familiale, de son intérieur. Actuellement,
Actuellement, moi, ce que je ressens, c'est que votre hôte est en train de se délester de tout ce qui l'encombre. Vous allez me dire, oui, mais c'est la période de l'automne. Oui, je sais bien. Sauf que entre les cartes qui sont un support et ce que l'on me dit et ce que je ressens, les messages ne sont pas forcément les mêmes que votre compréhension personnelle. Votre hôte est en train de se délester de tout ce qui l'embête. Vraiment. Votre hôte est en train de faire le ménage dans sa vie, dans sa maison. Si votre hôte est en couple, là, on est en train de remettre clairement les choses à plat. On discute. Et tout ce qui ne va plus est dit. Votre autre, jusqu'à présent, ne communiquez pas suffisamment par rapport à ses souhaits si cette personne est en couple. Pour tous ceux où votre autre est en couple, c'est comme ça que c'est en train de se passer en fait. Ou ça va se passer. Mais en tout cas, il y a une mise au point qui est en train de se faire. On se déleste de tout ce qui ne nous plaît plus. Voilà. On évacue, on fait le ménage. Voilà ce que j'entends. À mon avis, ça va chauffer. Hein. Ça va chauffer à la maison de votre autre. Hein. Si celui-ci ou si celle-ci est en couple. Je sais pas pourquoi là, on me parle de ça. Hein. Mais ouais, c'est... là, on est vraiment en train de se délester. Si votre autre est célibataire, en fait, on se déleste de tout ce qui ne nous convient plus, en fait. C'est ça, le truc. C'est, on s'organise autrement. On se fait du bien, on se fait plaisir. Et on vit les choses autrement. Clairement. Il y a des choses qui ne vont plus dans l'organisation de votre hôte, il y a des choses qui ne lui conviennent plus. Et là, votre hôte a décidé que ça ne pouvait perdurer. D'accord? On parle d'une rencontre pour votre autre. Cette rencontre, c'est pas forcément une rencontre amoureuse. Ça peut être la rencontre d'une personne dans le domaine familial, professionnel. Pour votre autre, ça va être quelque chose d'assez difficile. Ça va être quelque chose de difficile parce que, je vous le disais précédemment, votre autre est en train de remettre tous les compteurs à zéro. Et on se délaisse, on fait du nettoyage. Et là, il faut faire une mise au point avec quelqu'un. Et ça ne va pas être facile parce que cette rencontre, hein, ce rendez-vous, pour moi, ce n'est pas un rendez-vous amoureux. Hein. Non, non, ce n'est pas un rendez-vous amoureux du tout. Mais ça va être quelque chose de très difficile. Et surtout au niveau des émotions, ça va être compliqué. Parce que votre autre va en prendre plein la figure. Là, il y a beaucoup de reproches, il y a beaucoup d'accusations, il y a beaucoup de... Ouais, ça va pas être simple. Ça va pas être simple, hein. Attention, hein. C'est un rendez-vous. Pour moi, c'est un rendez-vous. C'est pas une rencontre amoureuse, hein. Loin de là. Et d'ailleurs, en fait, ce rendez-vous va se faire un peu au hasard. Votre hôte marche dans la rue, rencontre quelqu'un, bing, bang, boum, on va boire un café, on discute, on parle. Ça se passe comme ça. Hein. Ce n'est pas une personne dont votre autre est amoureux. Pas du tout. Hein. C'est une rencontre qui est faite au hasard. Il ou elle ne s'y attendait pas du tout. Ça va être assez brutal. Ça va être comme un électrochoc. Et là, on va parler. Là, ça va être chaud. Chaud, chaud, chaud. Bon, ne vous inquiétez pas parce que ça va bien se passer malgré tout. Hein, parce que votre autre, quand même, est protégé. Et vous voyez, la meilleure carte, la carte la plus positive du jeu est sortie. Donc, votre autre va sortir grandi de ce rendez-vous. Ça va être une épreuve. Vraiment, ça va être une épreuve. Parce que c'est quelqu'un qui ne l'a pas vu depuis ou qu'elle n'a pas vu depuis très, très longtemps. On est en froid, on est en silence radio.
suite à quelque chose de difficile. Hein. Il s'est passé un truc. Et là, cette rencontre hasardeuse, si je peux m'exprimer ainsi, il n'y a pas de hasard, on est d'accord. Mais là, en fait, moi, ce que j'entends, c'est que votre autre, la dernière fois qu'il a vu ou qu'elle a vu cette personne, c'était dans des circonstances assez compliquées. Et depuis, il ne s'était pas revu. Donc, c'est une histoire de quelques années. Hein. Voilà, c'est pas d'hier, hein, la discorde. Oui, il y a au moins 3 ans. 3 ou 4 ans, à peu près. Hein. Mais d'un autre côté, ce que j'entends, c'est que ça va libérer votre autre de beaucoup de choses. Votre autre va dire enfin les choses telles qu'elles se sont passées. La personne en face va l'écouter. La personne en face, bien évidemment, va argumenter sa façon de voir les choses. Mais ça va assainir la situation. Vraiment là, vous voyez, moi je vois ce geste-là, ça va assainir, ça va aplanir les choses, ça va... Voilà. Je ne vous dis pas que votre autre va revoir cette personne, mais en tout cas, les choses seront dites. Et c'est important. Et ça va être très libérateur hein, pour votre autre. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance spéciale, votre autre, s'il vous plaît. Merci. On vous parle de renaissance. Allez. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre. Merci. On vous parle du passé, d'une relation qui est perturbée et de sérénité. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? Merci. On nous parle du côté obscur et de la communication. Ce rendez-vous, vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, il va être libérateur hein, pour votre autre. Et voilà, on y est. Voilà. Là, enfin, on va pouvoir se délester, mais d'un fardeau. Waouh! C'était quelque chose de très, très lourd. Hein. Très, très lourd. Hein. C'est... Voilà, on vous dit bien, hein, ça concerne le passé de votre autre. Hein. Ce n'est pas quelque chose d'actuel. Moi, je vous disais, oui, en nombre d'années, hein, tout à l'heure, 2, 3 ans, peut-être un petit peu plus, 4 ans. Moi, je ne vois pas au-delà. Hein. Moi, je vois 3, 4 ans, hein, d'accord là, votre autre était fâché avec certaines personnes, hein, très fâché, hein, très, très, très fâché. Hein. Là, on était en silence radio, on ne communiquait plus, il ne se passait plus rien. Hein. Plus rien du tout. Et là, en fait, eh bien, cette rencontre, ce rendez-vous, ces échanges, hein, parce que là, on vous parlait quand même hein, de choses quand même très, très difficiles. Très, très difficiles. Hein. Donc, tous ces échanges face à toutes ces difficultés sont très, très positifs. C'est très positif pour votre autre. Hein. On vous parle hein, de sérénité. Votre autre, là, c'est délesté d'un poids énorme. Mais vous n'imaginez même pas à quel point. Là, c'est comme si votre autre, jusqu'à présent, manquait d'oxygène, ne pouvait plus respirer. Là, ça y est, on respire enfin. On n'étouffe plus, ça y est. On revit quelque part, on revit. Grâce à la communication, grâce à la communication. Enfin, enfin.
On me dit, il était temps pour votre autre. Il était temps de se délester de ce poids qui était insupportable. Je vois une personne avec le dos courbé tellement la charge émotionnelle était lourde. La culpabilité était lourde. Quelqu'un de courbé, quelqu'un qui marche la tête vers le bas, le dos courbé, comme une personne âgée, alors que votre autre n'a pas 100 ans. On nous parle ici du pardon, de la lenteur, de la peur et d'un retour. Votre autre a pardonné à cette personne avec qui votre autre a discuté. On a échangé, on a vu les points de vue de chacun. On pardonne. Et en même temps, on se déleste de la colère que l'on peut avoir face à autrui. Et ça prend du temps pour pardonner à quelqu'un qui vous a fait du mal ou qui a dit du mal de vous ou qui vous a jugé ou qui vous a mis plus bas que terre. Ça prend du temps. Peu importe le temps. Si vous aussi, eh bien, vous êtes dans ce cas de figure, pardonnez. Pardonnez à l'autre. Passez à autre chose. Parce que la colère, c'est tellement lourd à gérer, c'est tellement négatif, c'est tellement puissant que, en fait, ça grignote toute votre énergie positive. C'est usant, c'est fatigant moralement. On est fatigué psychologiquement. Une fois qu'on a pardonné à la personne qui nous a fait du mal, mais on se sent léger, comme une plume. Comme une plume. Donc, votre autre là est sur le chemin de vraiment de la renaissance. Ça y est, petit à petit, les choses se font. Et d'autant plus que ça va faire du bien à votre autre parce qu'il sera mieux dans sa tête, mieux dans ses baskets. Et une fois qu'on est mieux psychologiquement, on a des échanges avec autrui qui sont quand même beaucoup plus agréables. On est d'accord. En revanche, votre autre a peur. Votre autre a peur. Alors, votre autre a peur de quoi, en fait? Eh bien, votre autre a peur de retourner, en fait, dans les mêmes schémas, de reproduire, en fait, les mêmes schémas, de refaire les mêmes erreurs du passé. Donc, votre autre a encore un certain travail à faire sur lui ou sur elle. Peu importe la blessure de l'abandon, de rejet, d'humiliation, de trahison, que sais-je encore, il y en a tellement des blessures. Mais votre autre manque de confiance en lui ou en elle par rapport à pas mal de choses. Mais c'est positif parce que votre autre, petit à petit, sur son chemin de vie, eh bien, s'allège de tout ce qu'il ou elle porte. Et ça c'est un énorme travail. Donc, eh ben, écoutez, félicitations à lui ou à elle parce que c'est pas facile. Il en faut du courage et de la détermination pour le faire. Parce qu'on met forcément le doigt sur des choses qui sont douloureuses, des choses du passé, de l'inconscient. Donc ça demande quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de volonté. Allez, s'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance spéciale, votre autre, s'il vous plaît? Quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance spéciale, votre autre, s'il vous plaît? Merci. On nous parle de l'emprise et du plaisir charnel. Tout à l'heure, je vous parlais en fait de reproduire les mêmes schémas, de reproduire les mêmes erreurs. D'accord? Bon. Eh bien là, on y est. Parce que en fait, le problème de votre autre,
Alors, ou bien c'est un problème de dépendance affective, ou tout simplement, c'est un problème de dépendance sexuelle. Ici, on nous parle du plaisir charnel. Ou alors, tout simplement, c'est que votre autre est un papillon et que votre autre aime papillonner et adore papillonner, a besoin de papillonner aussi. Attention. Alors, vous allez me dire, oui, mais si il ou elle va à droite et à gauche, attention. Lorsque vous avez des personnes qui, effectivement, sont dans ce cas-là, on est dans différentes blessures, que ce soit la blessure du rejet ou de l'abandon. Bien souvent, ces personnes, elles ont un comportement inconscient. Elles ont besoin de séduire, elles ont besoin de charmer, elles ont besoin d'avoir des personnes autour d'elles, elles ont besoin d'être entourées et elles ont besoin d'amour. Voilà. Là, vous allez me dire, écoute, j'ai pas envie d'écouter et d'entendre ce que tu vas me dire. Moi, tout ce que je vois, c'est que mon autre va à droite, à gauche, est instable, blablabla. Je l'entends, hein, et c'est pas un jugement et c'est pas un souci. Simplement, c'est que pour certains ou certaines, voilà, pourquoi cette personne, elle va à droite, à gauche? Eh bien, souvent, c'est qu'on a des blessures inconscientes à guérir et qu'on ne les a pas guéries et qu'on n'en est même pas conscient soi-même. Voilà. Ceci explique cela. Après, on n'est pas obligé de cautionner, on n'est pas obligé de supporter, on n'est pas obligé de vivre avec. On est bien d'accord. Ok? Simplement, ça explique certains comportements. D'accord? Et donc là, votre autre vous dit, moi, j'ai peur. J'ai peur. J'ai peur de reproduire les mêmes erreurs. J'ai peur de reproduire les mêmes erreurs que par le passé. D'accord? Et tout à l'heure, je vous ai dit, bah, il a peut-être ou elle n'a peut-être pas terminé de faire un travail sur lui ou sur elle. Ok? Parce que, voilà, on parle d'emprise et de plaisir charnel. J'ai peur de reproduire les mêmes schémas qu'avant parce que je papillonnais, parce que je regardais à droite, à gauche, parce que j'avais besoin d'avoir ma cour, parce que j'avais besoin d'être aimée, parce que, voilà. Et là, votre autre est honnête. Hein. Votre autre vous dit, j'ai peur. J'ai peur de ça, j'ai peur de reproduire. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre autre a pris conscience, déjà, qu'il y a un souci. Votre autre a pris conscience qu'on papillonne beaucoup, qu'on regarde à droite, à gauche. J'ai pas dit qu'on consommait, mais voilà, hein, on peut le supposer. Mais voilà, ce n'est qu'une supposition. Mais votre autre a pris conscience qu'il y a un souci. Donc là, j'ai envie de vous dire, eh ben, félicitations à votre autre parce que votre autre a déjà fait un énorme travail sur lui ou sur elle. C'est un pas de géant. Qui peut dire le pourquoi du comment mes placards sont pleins ou le pourquoi du comment je fais ceci comme cela alors que personne ne le fait, etc. Votre autre a pris conscience, votre autre a fait une analyse sur lui ou sur elle. Votre autre est en plein travail. Donc, moi j'ai envie de dire, eh ben, c'est bien parce que il faut encourager votre autre à continuer, à persévérer, à faire ce travail sur lui ou sur elle. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. C'est le principe comme une analyse ou une thérapie. Hein. C'est difficile, c'est très difficile hein, d'admettre que l'on a des zones d'ombre, de les reconnaître et de dire ça va plus, il faut que ça change. Eh bien écoutez, c'est un pas de géant. Votre autre a fait un pas de géant, on me dit. Hein. On félicite. Hein. Moi, je vois des mains qui se tapent. On l'applaudit. Hein. Voilà. Alors vous allez me dire, oui, mais moi, je ne veux pas quelqu'un qui va à droite, à gauche. C'est normal, je l'entends. Et c'est votre libre arbitre. C'est normal. Mais il n'y a pas de jugement, hein, encore une fois. Hein. On peut très bien accepter comme on peut refuser. Hein. Ici, on vous parle du lâcher-prise. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît.
s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? Et ici, on vous parle de justice. Là, votre autre a lâché prise sur beaucoup de choses. Votre autre est en plein travail sur lui ou sur elle. Ça, c'est clair. Et si avant, je dis bien si, et si avant, votre autre avait soif de rendre justice lorsque votre autre avait des déboires, là, non, c'est fini. On s'en fout complet. On n'est plus dans le jugement. On lâche, on lâche. Ok, t'as dit ça, t'as fait ci. Ok, c'est pas un problème. Et pourquoi votre autre agit comme ça? Parce que votre autre a enfin compris que pardonner à tous ceux qui nous font du mal, eh bien, on s'allège et on vit beaucoup mieux. On est mieux dans ses baskets. Et là, vous allez me dire, eh ben moi, avec ce qu'il m'a fait ou ce qu'elle m'a fait, je ne suis pas prête de pardonner. Mais vous avez votre libre arbitre, il n'y a pas de jugement et c'est OK. D'accord? Chacun fait comme bon lui semble. Il n'y a pas de souci. Mais là, votre autre, là, on sent vraiment qu'il y a un travail personnel qui est en train de se faire, qui s'est fait et j'espère que votre autre va continuer à effectuer ce travail sur lui ou sur elle. En tout cas, c'est bien parti. Hein. En tout cas, c'est bien parti. Donc, bravo à cette personne. Hein. C'est pas facile. Pas facile la remise en question. Hein. C'est douloureux. Hein. Puis l'ego en prend un coup. Hein. Attention. Là, toujours un peu compliqué. Hein. C'est toujours un peu compliqué. Oula. On nous parle du mensonge. On nous parle du travail. On nous parle de la maladie. Je vais mettre les cartes là, j'ai plus de place. On nous parle de l'instabilité. Et on nous parle du printemps. Je suis désolée pour le bruit. Ça, je ne peux pas le maîtriser. Votre autre... Alors... Votre autre est quelqu'un d'énigmatique. Peut-être que vous avez eu le sentiment que cette personne vous mentait. Non. C'est juste que votre autre vous dit juste, hein, on va dire l'essentiel, les grandes lignes, voilà. Et vous avez peut-être ressenti en fait cela comme une trahison, comme un mensonge. C'est non. Dites-vous ça, c'est non. D'accord? C'est sa personnalité qui est comme ça. En revanche, votre autre, parallèlement au travail qu'il fait sur lui ou sur elle, vit des moments assez compliqués, assez difficiles. Assez difficiles. Là, votre autre fait un travail sur lui ou sur elle. D'accord? Pardon pour les reflets. Votre autre fait un travail sur lui ou sur elle actuellement. C'est difficile, c'est compliqué, c'est douloureux. Hein. On n'est pas bien dans ses baskets hein, par moment, hein, parce qu'on se remet en question et on se repasse le film de sa vie. Là, il y a de la douleur. Il y a de la douleur. D'accord? Il y a de la douleur et il y a de l'instabilité. Parce qu'il y a des jours, on est au taquet, on est en pleine forme, et puis le lendemain, on est au fond de son lit, sous la couette, on n'a pas envie de se lever, parce qu'on est déprimé, et on se dit, mais à quoi bon? À quoi bon? Surtout, il ne faut pas que votre autre lâche. Non, votre autre est sur le bon chemin. Hein. Et vous voyez, il est sur le bon chemin, ou elle est sur le bon chemin, et on est sur le bon chemin du renouveau, de la renaissance avec le printemps. Le printemps, pour moi, c'est vraiment la carte de la renaissance, du renouveau, de la joie de vivre. Vraiment, on a
par rapport à la saison, c'est vraiment quelque chose de positif. Pour certains, eh bien, c'est une datation. Ça peut être la saison comme une période de 3 mois, mais pour moi, c'est vraiment le renouveau. Voilà. Donc, après que votre autre ait fait le travail sur lui qui, actuellement, hein, c'est pas Jojo, hein, parce que c'est, voilà, on nous parle, pardon pour les reflets, désolé, hein, beaucoup d'instabilité, parce que forcément, il y a des hauts et des bas, l'ego en prend un coup, il y a des matins, on est au taquet, le lendemain, comme je vous le disais, on est sous la couette, mais ça va payer, parce que là, on va revivre. Vraiment, une fois que votre autre aura fait cela, votre autre va revivre. On va aller voir ce que l'on peut vous dire de plus. Allez, on va prendre cet oracle. On me dit, accompagnez cette personne si vous le pouvez. Écoutez-la, si vous pouvez. On va continuer avec cet oracle. On va aller voir quelques petits messages. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? Merci. Regardez, votre autre va retrouver la stabilité dans sa vie. Voilà. Là, votre autre a compris qu'il fallait que les choses changent et que ça bouge et que ce travail sur lui ou sur elle va lui être très bénéfique. C'est long, hein, les amis. Hein. Quand on travaille sur soi, quand on commence à faire ça, ça prend du temps. Pour certains, eh ben, c'est plus long que d'autres, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est de le faire. On s'en moque de la durée. On s'en moque. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît. Merci. Là, on vous dit, votre autre voit tout et c'est tout. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît. Ici, on parle de couple et on parle de dispute au sein du couple. Alors, si votre autre est en couple, bon, c'est le bazar. C'est le bazar total. C'est le bazar, hein, voilà. C'est pas le bonheur, hein. Pas du tout, loin de là. Hein. Là, votre autre est très clairvoyant et a beaucoup d'intuition, d'accord? Et avec sa moitié, avec sa moitié, ça va pas, d'accord? Avec sa moitié, là, on vous dit, c'est chaud patate. Voilà. Le bonheur n'est pas au rendez-vous, hein, parce que là, côté bonheur, c'est pas la joie. Ouais, on me dit qu'il y a même des mots d'oiseaux qui volent hein, dans les conversations, hein, pardon pour le reflet, dans les disputes. Hein. Ouais, ça, c'est... Voilà.
Donc, votre autre, en fait, a compris énormément de choses. Parce qu'en faisant ce travail sur lui ou sur elle, il a compris ce qui n'allait pas chez lui ou chez elle. Pour ceux dont la personne est en couple, c'est le bazar. Hein. On en a parlé tout à l'heure. Hein. À un moment donné, il faut remettre les choses à plat, etc., etc. Donc, ça va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Votre autre est en train, mais alors, de faire une mise à jour de sa vie, mes enfants, mais alors, c'est quelque chose. Hein. Ah, c'est chaud patate. Hein. Là, c'est waouh, waouh. Et d'ailleurs, son entourage ne s'attendait pas à ce que ça se passe comme ça. Pas du tout. Pas du tout. Ici, on nous parle d'instabilité. Et on nous parle de couple. Et voilà. Rebelote. On nous confirme bien que c'est le bazar dans sa vie personnelle. Vous voyez, hein? Ah, toc. Toc. On y a droit. Voilà. Alors, bah, si vous êtes en couple avec cette personne, bon, bah, attendez-vous à des retombées un peu dures. Voilà. Voilà. Parce que là, votre autre, là, c'est mise à jour de tout. De tout, de tout, de tout. Remise en question personnelle. Donc ça, c'est très bien. Mais remise en question de tout. Professionnel, personnel, familial, les enfants, tout y passe là. Tout passe à la moulinette. Hein. Là, c'est du violent. Hein. Et votre autre ne fait pas semblant. Hein. Pas du tout. Hein. On ne fait pas semblant là. Là, on attaque. Hein. Et c'est du lourd. Hein. C'est du lourd. Hein. Votre autre est déterminé à aller mieux, à avoir une vie plus pérenne, plus sereine, plus harmonieuse, plus... Voilà, votre autre ne veut plus de négatif. Fin de l'histoire. Voilà, on me dit fin de l'histoire. Plus de négatif. Point à la ligne. Voilà. D'accord. Allez, s'il vous plaît. Transmettre des messages pour cette guidance. Il n'y en a plus. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît. Merci. Et là, on vous dit que votre autre apprend à faire un travail sur lui ou sur elle, apprend à mettre son ego de côté, apprend l'humilité et la modestie. Apprends sur lui ou sur elle. C'est très, très, très positif. Dites-vous-le. Alors, peut-être que pour vous, c'est beaucoup moins facile, mais cette personne est en train d'évoluer. Cette personne fait un travail sur lui ou sur elle pour devenir une meilleure version d'elle-même et c'est très positif. Voilà. Voilà ce qu'on vous dit là. Donc, wali walou. Un petit message pour vous. Allez, on va terminer, pardon. Tiens, on va prendre les âmes amoureuses. Allez, on va voir qu'est-ce qu'on pourrait vous dire de plus. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Hop. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? C'est déjà pas mal, hein. Moi, je trouve que c'est une belle guidance parce que faire un travail sur soi, remise en question, ça demande beaucoup de courage, de modestie, d'humilité. C'est pas facile. Alors, ici, on vous dit besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Ici, on vous dit
envie de te faire l'amour. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi et je rêve, je fantasme sur toi. Et ici, on vous dit, je me sens seule. Même si je suis entourée, je me sens seule, incompris, et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureux, et je veux être avec toi. Le mot de la fin est magnifique. Ça résume tout. Voilà, et bien écoutez, cette guidance se termine. Pour ma part, je vous envoie plein de belles énergies positives. Je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Surtout, surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Soyez acteur ou actrice de votre vie. Ne laissez personne décider à votre place. Écoutez votre petite voix intérieure et votre intuition et tout ira bien. Je vous dis à très vite. Je vous embrasse. Bye bye.